Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. L'inspiration de cette vidéo m'est venue en tombant sur un extrait de vidéo en fait sur tu n'es pas réellement chrétien si. Donc du coup moi ma vidéo c'est tu es réellement chrétien si. Mais avant toute chose, sachez que ma motivation du cœur pour le faire c'est le verset qui se trouve dans Ephésiens 4 verset 15 qui dit: mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et comme le dit 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Tout ça pour vous dire que c'est pas moi qui définis qui est chrétien et qui ne l'est pas, en fait c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et par ailleurs tout ce que je vais vous partager c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai été et pour certaines choses même j'y suis toujours. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs parce que c'est ça le chemin de sanctification, c'est un processus de toute une vie. Et dernière chose avant que je vous dise cette liste, c'est une liste qui est non exhaustive et il n'y a pas non plus d'ordre. Je les ai notés en fait comme l'inspiration m'est venue. Alors, tu es réellement chrétien si, et la première chose c'est que tu as expérimenté la repentance biblique. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de la repentance, mais j'en ai choisi que 2 qui résument assez bien, on va dire, la repentance. Alors, il y a Proverbe 28, verset 13 qui dit: celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Et le deuxième verset, c'est Actes chapitre 3 verset 19 qui dit: changez donc votre attitude et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Et le résultat d'une repentance véritable, en fait, c'est la haine du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais en tout cas on ne le fait plus délibérément. On peut être tenté, mais du coup on se retrouve face à un réel combat intérieur, comme le dit d'ailleurs le passage dans Romains chapitre 7 du verset 14 au verset 25, qui est un assez gros passage et que je vous invite à lire de votre côté. Moi, je vais juste vous lire le résumé en gros de ce passage qui se trouve au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » En fait, il y a un combat entre l'esprit et la chair, en gros, quand tu as réellement expérimenter la repentance. Deuxièmement, tu es réellement chrétien si tu as expérimenté la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, il y a son amour et il y a également sa justice. Mais sa justice nous dépasse et même quelqu'un qui a un très haut niveau spirituel, je suis pas sûre qu'il saisisse réellement la justice de Dieu. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on l'accepte en fait par obéissance, mais on ne la comprend pas forcément parce qu'elle nous dépasse. Et je pense d'ailleurs que la justice de Dieu fait partie de ces choses dont Jésus parlait notamment dans Jean 16 verset 12 qui dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et dans d'autres versions, c'est dit au-dessus de votre portée. Que vous soyez réellement un chrétien ou non, en fait, la justice de Dieu nous dépasse. Ce n'est pas encore à notre portée. Du coup, on va juste parler de l'amour de Dieu, enfin de l'amour qui est dans la grâce. Et le passage Jean 13 verset 35 dit: à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on parle pas ici de n'importe quel amour, on parle de l'amour qui se trouve dans 1 Corinthiens 13 verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, etc. Vous connaissez bien, je pense, ce passage-là. Et dans un des témoignages que j'ai partagé en vidéo, le monsieur disait que si tu ne sais pas aimer, Jésus va te faire aimer, que Jésus va aimer les autres au travers de toi. Et c'est à ça aussi en fait qu'on reconnaît un vrai chrétien, comme le dit Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et d'ailleurs, l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Et la troisième chose qui fait d'ailleurs qu'on est réellement chrétien, c'est qu'on porte les fruits de l'esprit. Et c'est pareil que tout dans la vie chrétienne, c'est un processus de vie. On porte pas tous les fruits de l'esprit d'un coup d'ailleurs. Et même si on les porte tous, on les porte pas encore parfaitement bien. Mais en tout cas, pour porter du fruit, il faut se laisser éprouver. Il faut accepter d'aller dans un désert. Il faut accepter d'être émondé. Il faut en fait passer par ce fameux chemin étroit qui se trouve dans Matthieu chapitre 7 verset 14. Et surtout, il faut renoncer à soi-même. Il faut expérimenter le brisement de soi. La quatrième et dernière chose que j'ai notée, tu es réellement chrétien quand tu es soumis à la parole de Dieu et à Dieu lui-même et à toute la parole de Dieu, pas seulement celle qui nous arrange ou celle qu'on comprend. Et cette soumission-là, c'est pas qu'une question d'humilité, c'est une question d'intégrité, c'est une question de fidélité, d'obéissance et de sagesse. Et pour conclure, en fait, si vous avez constaté, tout ce que j'ai cité, en fait, ce sont des choses intérieures dont le résultat est extérieur. Donc on peut s'examiner soi-même et se demander si on est réellement chrétien, mais ça va nous permettre également de reconnaître un vrai chrétien. C'est un débordement en fait, on peut pas jouer, on peut pas surjouer. C'est quelque chose qui émane en fait d'un chrétien authentique. Parce que oui, de l'extérieur, on peut pas voir quelqu'un qui a expérimenté la repentance. On peut pas savoir les déserts que quelqu'un a traversés dans sa vie. On ne connaît pas la vie de prière des gens ou leur vie de méditation de la Bible. En revanche, on voit de l'extérieur en fait une transformation. On le voit dans le changement d'attitude, dans les paroles, et même encore avant ça, il y a un changement dans les pensées. Parce que comme le dit Matthieu, chapitre 12, verset 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et juste avant de terminer, je voulais juste partager un témoignage qu'une sœur à l'église a partagé, où elle expliquait en fait que donc dans le cadre professionnel, dans son travail, elle est allée à un séminaire, et il y a un autre de ses collègues, enfin c'est une grosse boîte, donc c'est un de ses collègues mais qu'elle ne connaissait pas, qui est intervenu au micro pour parler de projets, des choses comme ça, professionnelles. Et en fait, cette sœur-là a témoigné qu'elle a senti en fait, sans même que cette personne parle spécialement des choses de Dieu d'ailleurs, qu'il était chrétien. Et c'est exactement ça en fait, peu importe où on est, peu importe si c'est à l'église, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un loisir ou quoi que ce soit en fait, quand on est un chrétien authentique, c'est quelque chose qui émane, c'est quelque chose qui se sent, qui se voit. Et c'est vrai qu'un esprit de religiosité en fait, ça peut nous faire avoir une bonne attitude devant les gens, devant les autres. Les chrétiens spirituels, ils se reconnaissent entre eux. En fait, quand on joue la comédie, quand on fait croire qu'on est un vrai chrétien à un autre chrétien qui lui est un vrai, il va le sentir. Il va le voir. Après, si c'est un vrai chrétien spirituel, sauf si le Saint-Esprit lui a dit de vous donner un message, il va pas vous blesser, il va pas vous exposer par rapport à votre religiosité. Donc je nous invite vraiment à nous examiner nous-mêmes déjà, parce qu'il faut toujours commencer par soi avant d'aller regarder aux autres. Et de toute façon, on n'est pas non plus infaillible, il faut toujours l'aide du Saint-Esprit pour discerner les choses. C'est une opération surnaturelle du Saint-Esprit qui s'appelle la nouvelle naissance. S'ensuit un processus de sanctification, et c'est un processus qui se fait sur toute une vie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et soyez bénis. À très bientôt.